Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et on va parler des choses qu'on peut faire en tant que touriste. C'est-à-dire tout ce qui est préparation, ce qu'on doit emmener, combien de valises, les réservations d'activités, les billets d'avion, enfin tout. Et tout ça juste après l'intro. Comme je vous l'ai dit avant l'introduction, nous allons parler du mode touriste, tout ce qu'on doit faire pour pouvoir réserver les bagages et tout ça. Et que faut-il comme papier pour venir visiter le Canada en tant que touriste? Il vous faut tout d'abord un passeport déjà, c'est comme la carte d'identité, vous devez le demander à votre mairie de votre ville. Un AVE, alors qu'est-ce que c'est un AVE? En fait, c'est une autorisation de voyage électronique. Si vous n'avez pas ce AVE, en fait, comment ça se passe en fait quand ce AVE? En fait, vous pouvez prendre l'avion et tout ça, mais le problème c'est quand vous arrivez à l'aéroport, vous allez vous faire passer à la douane. C'est là-bas au Québec, vous êtes obligé de vous faire passer à la douane. Et si il vous demande votre passeport, à un moment donné, il va essayer de voir si vous avez droit à un AVE sur leur logiciel à eux. S'il n'y a pas de AVE, eh ben tout simplement vous pouvez faire demi-tour parce qu'ils vous feront pas rentrer dans le territoire canadien, tout simplement. Il vous faut ce AVE, donc l'autorisation de voyage électronique. Quand vous voulez visiter par exemple Montréal ou peut-être Toronto ou peut-être Ottawa, vous pouvez faire des activités comme vous pouvez faire du lancer de hache, jouer au Jedi, vous perdre dans un labyrinthe, vous prendre en photo avec vos stars de cirque comme le musée Grévin, parce qu'à Montréal vous avez le musée des Grévin de Montréal, etc. Je vais approfondir là-dessus. Par exemple, prenons le lancer de hache avec évidemment Rage qui se trouve à 3 endroits du côté de Québec. Le lancer de hache est un sport commencé en 2006, voilà, dans une arrière-cour dans laquelle le compétiteur lance une hache sur une cible. Jusque là tout va bien, vous suivez toujours, bien, parfait. En essayant de toucher le plus près possible. Le lancer de hache est un événement dans la plupart des compétitions de bûcherons. Oui, parce que ça savait qu'au Canada, on coupe le bois, bûcheron, forêt, voilà, tout ça. En deux causes, on fait une activité qui s'appelle le lancer de hache. Voilà. Ou faire du lancer de hache, par exemple à Montréal. Alors, il y a une seule institut de lancer de hache à Montréal, et je pense qu'il y en a peut-être encore un au Québec et puis un autre je sais plus où, qui s'appelle Rage. Une session ouverte de 1 à 3 personnes coûte à peu près 25 $ canadiens, soit 16 € pour 3 personnes. Après le lancer de hache, encore de chez Rage, vous pouvez aussi jouer au Jedi comme les Star Wars dans les films de George Lucas, grâce par exemple à The Force Academy qui se trouve aussi à Montréal. Alors je vous signale que tout ce que je vais vous dire, on va peut-être centrer sur Montréal, mais vous avez peut-être d'autres instituts qui vous proposent ça, mais qui s'appellent pas forcément Rage ou alors The Force Academy. Alors jouer au Jedi avec The Force Academy, partout dans le monde, il y a des cours de Jedi, même en France, hein, vous en avez, aux États-Unis, partout. Mais bon, moi évidemment, vu que c'est une vidéo centrée sur Canada et Montréal, qui consiste à se battre à coups de sabre laser comme dans les films de Star Wars de George Lucas. Voilà, c'est évidemment ça. Heureusement, j'ai la petite note à chaque fois, c'est-à-dire que des fois je vous fais des petits impros, donc voilà. Ou faire des cours de Jedi. Alors évidemment, je vous l'ai dit, à Montréal avec The Force Academy, vous pouvez faire 1 heure de cours de Jedi pour seulement 24,95 $ en canadien évidemment, soit 16 € environ pour l'euro évidemment en France, Europe. Voilà, tout simplement. En tant que touriste, vous pouvez aussi vous perdre dans un labyrinthe. Donc à Montréal, nous avons le SES Labyrinthe. À quoi ça consiste? Faut partir à la recherche de 4 des trésors des débardeurs en explorant un labyrinthe de 2 km rempli d'obstacles et de cul-de-sac. Beaucoup d'embûches et de fausses pistes qui provoquent autant de fou rire que de cris d'enthousiasme. Et vous pouvez compter sur nos débardeurs
en patin à roulettes qui sont toujours prêts à vous aider à vous perdre. Alors le terme débardeur, ça doit être certainement des animateurs, c'est peut-être leur jargon québécois peut-être. Donc c'est peut-être voilà, des personnes qui savent où se situent les personnes parce qu'ils ont tout simplement étudié le labyrinthe, et si vous vous perdez, vous pouvez vous retrouver grâce à un débardeur. Donc je crois que ça s'appelait des débardeurs, ce sont des personnes qui surveillent si vous vous perdez ou pas. Ça doit être certainement leur mots à eux au Québec, parce que vous savez très bien qu'au Québec ils ont des mots un peu bizarroïdes, hein, déjà qu'une camisole chez eux pour nous ça veut dire débardeur justement, donc voilà, c'est leur jargon. Donc revenons à notre sujet, 4 objets à trouver dans le labyrinthe. Voilà, vous trouvez 4 objets dans le labyrinthe. Le prix de l'activité, ça coûte 18,75 $, soit 12 € pour nous en France. Aussi en mode touriste, si vraiment vous voulez vraiment faire comme dans Paris, c'est-à-dire aller dans un musée Grévin, il y en a un à Montréal, évidemment. Vous pouvez vous prendre en photo avec vos stars préférées. Alors évidemment, c'est pas du tout certainement les mêmes personnalités. Peut-être que oui, peut-être que non, mais eux ils ont leur propre personnalité. Par exemple, Céline Dion, ça c'est un peu normal vu qu'elle habite au Québec de base. C'est un peu normal qu'elle fasse partie du musée Grévin de Montréal, n'est-ce pas? Après, vous avez tout simplement Carey Price, qui est tout simplement un joueur des Canadiens de Montréal. Vous pouvez aussi le voir au musée Grévin. Après, je vais pas trop spoiler parce que au moment où je fais cette vidéo là, nous ne sommes pas encore partis de nous au Québec. Je ne vais pas non plus spoiler mon ami qui vient avec moi. Donc vous pouvez vous renseigner sur les sites internet. Je vous mettrai en barre d'infos, voilà, en barre d'infos, tous les liens cités sur ce vlog. Donc du coup, le musée Grévin de Montréal est un musée de cire privé inauguré le 17 avril 2013, situé au 5e niveau du centre Eaton de Montréal, dans l'arrondissement Ville-Marie de Montréal au Canada. Voilà, donc là vous êtes précis, vous savez où c'est. Il compte plus de 125 personnages de cire allant d'Albert Einstein au Mahatma Gandhi, en passant par Elton John ou Alfred Hitchcock, et mettant en scène le hockey sur glace ainsi que Ben In for Peace of Wayne et Elisabeth de Montréal. De nombreux tableaux de l'histoire du Canada y sont reconstitués. Le musée Grévin de Montréal est relié au Montréal souterrain et une station de métro connecte directement au centre Eaton de Montréal, la station McGill. Alors la station de McGill, ça tombe bien parce que je suis en train de rechercher un peu des cours d'anglais et tout ça dans le secteur, donc ça va un petit peu m'aider si je m'ennuie, ou alors après les cours, si je sais pas trop quoi faire, je pourrais aller au musée Grévin. Voilà, ça c'est bien. Le prix de la visite est de 21,75 $ canadiens, soit 14 € pour la France. À part les activités citées précédemment, vous en avez d'autres évidemment. Vous pouvez aussi faire d'autres activités. Voilà, comme faire la visite de la ville avec un habitant. C'est ce que nous, on va certainement faire à Montréal et à Ottawa. De toute façon, vous verrez les vlogs dans quelques mois. Partir en direction du chalet pour avoir une vue incroyable autour de Montréal. Alors oui, parce que vous avez un grand truc chalet, il y a le café chalet et tout ça. Et vous avez une grande terrasse arrondie et vous avez une vue sur tout Montréal. Ça, on vous le montrera aussi. Faire du jet boat. Comme ils disent chez eux, du saute-mouton, le principe c'est simple, hein, on va être évidemment protégé, assis, attaché sur un grand bateau avec plusieurs autres personnes, et évidemment avec les vagues du fleuve Saint-Laurent, nous allons faire du saute-mouton comme ils disent, donc du jet boat. Vous pouvez aussi visiter le Centre Bell. Alors nous on va faire la même chose. Alors tout ce que je vais vous citer c'est ce que nous allons faire, vous n'êtes pas obligé de faire comme nous hein, évidemment. On va visiter le Centre Bell. Le Centre Bell, c'est là a lieu tous les matchs de hockey sur glace des Canadiens de Montréal. Donc on va visiter les loges, les vestiaires, certainement d'autres lieux que je me souviens pas trop parce que dans la petite tête ça fonctionne pas très bien aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'arrive quand même à vous en dire un petit peu plus dessus.
Là où il y a tous les matchs de hockey, évidemment, ça je vous l'avais précisé. On peut aussi visiter la ville souterraine. La ville souterraine, pourquoi la ville souterraine? Parce que quand il fait par exemple moins 30 degrés en hiver avec 10 à 15 cm de neige, voire plus, déjà les voitures sont déjà sous la neige et obligées de le déneiger, mais ça prend un peu plus de temps. Donc le plus simplement à faire, c'est de prendre le métro. Voilà, parce que vous pouvez circuler en souterrain, et dans cette ville souterraine où il y a le métro et tout ça, vous avez tout ce qui est boutique. Ça, on vous le montrera aussi cet été. Ça, c'est pas top secret, on va vous le montrer. Voilà. Et si vous voulez sortir de Montréal, vous avez le Québec, vous avez Ottawa, vous avez Saguenay, vous avez le Mont-Tremblant ou les Trois-Rivières. Alors, je vais vous en parler brièvement. Bon, le Québec juste à côté, vous avez les chutes du Mont-Morency. Voilà. Ottawa, vous pouvez faire une visite de bus sur les bateaux, parce que oui, il y a des bus bateaux, je sais plus comment ça s'appelle. Vous pouvez aussi faire la même chose qu'à Montréal, c'est-à-dire une visite de la ville avec un habitant. Saguenay, vous pouvez tout simplement visiter les environs. Nous on y va parce que nous devons voir une personne juste à côté qui est Jonquière, mais bon, on fera certainement Saguenay un petit peu, on fera une petite balade Saguenay et puis Jonquière pour aller voir cette personne. Le Mont-Tremblant, on vous a réservé à peu près, on va vous montrer 3 activités. Nous on sait, enfin moi je sais ce que c'est, je vais pas non plus vous spoiler, sinon ça serait vraiment à rien d'organiser ces vidéos. Et les Trois-Rivières, je veux y aller parce qu'en fait il y a un endroit avec des plaques accrochées de poèmes, et ça c'est une petite dédicace à notre cher ami en commun avec mon ami à moi, c'est Padge. Donc ceux qui ne savent pas qui est Padge, entre parenthèses, c'est un doubleur français qui fait pas mal de doublage de publicité, de jeux vidéo et plein d'autres choses, et je voulais simplement lui faire une petite surprise sur les poèmes accrochés avec des plaques. C'est-à-dire que chaque plaque a un petit passage de poème, et ça on va le filmer et certainement on fera un petit tag sur Twitter, on va voir ça. Donc vous avez plein d'autres activités, il n'y a pas que ça évidemment, il y en a d'autres évidemment. Après si vous voulez partir à l'aventure et aller un peu plus loin, vous avez Toronto. À côté de Toronto vous avez les chutes du Niagara, et vous savez que les chutes du Niagara, bon, une petite anecdote, c'est que si vous traversez le pont qui est à côté, en fait vous atterrissez aux États-Unis, parce qu'en fait les chutes du Niagara est divisé en deux. Vous avez la partie Québec et vous avez la partie américaine, tout simplement. Donc du coup vous avez plein d'autres activités. Si vous voulez voir d'autres activités, j'essaierai de vous trouver un site ou que je mettrai aussi en barre d'infos, où dessus il y aurait certainement d'autres activités que vous pouvez faire. J'essaierai de faire au plus complet la barre d'infos pour que vous puissiez tout savoir, par exemple tout ce qui est jetbot et tout ça. Je vous ferai ça très bien. Si ça peut vous aider dans vos démarches de planification de vacances au Québec, j'espère que ça vous aidera et j'en serai très heureux. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, éclairé pour faire vos démarches vacances. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous mettrai plein d'informations dans la barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous voulez que je vous renseigne sur d'autres vidéos plus tard, évidemment. N'oubliez pas le pouce bleu, voilà. Et nous on se retrouve pour un prochain vlog. Sur ce, à bientôt.